Gemara dans Makot nous ramène la fin de Maseret Makot sur 4 Tanaïm qui partaient envers Yerushalayim. Les Tanaïm, c'était Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer ben Azaria, Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua. Ils se trouvaient à côté de Yerushalayim, envers Yerushalayim, et ils entendent une voix de Rome qui commençait à crier et à chanter des chansons. Ils se sont mis à pleurer, les Tanaïm là. Et Rabbi Akiva, dès qu'il voit ces Tanaïm qui commencent à pleurer, il rit, il commence à rigoler. Et les Tanaïm lui demandent, Rabbi Akiva, pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce qui est rigolo ici? Il dit, expliquez-moi pourquoi vous pleurez, et je vous expliquerai pourquoi je rigole. Ils leur disent, des gens qui ont détruit le temple d'Akadosh Baruch Hu, le Beth Amikdash d'Akadosh Baruch Hu, et comme ça ils peuvent se rendre réjouis, et regarde quelle joie ils ont, comment ils réussissent à être joyeux. On ne va pas pleurer sur ça. Rabbi Akiva leur répond, c'est pour cette raison que je pleure, que je suis content. Parce que si Akadosh Baruch Hu, comme ça, paye le salaire aux gens qui ont fait du mal à Israël, qui ont détruit le temple, comme ça Akadosh Baruch Hu leur donne leur récompense de ce monde ici, alors Akadosh Baruch Hu nous donnera une récompense, Bezrat Hashem, mon futur, sur tout ce qu'on a fait dans ce monde-là. Et ils continuent, ils arrivent en voie de Yerushalayim, et ils voient un renard qui sort du Beth Amikdash, du Makom, du temple, et les Tanaïm, ils commencent à pleurer. Et Rabbi Akiva commence à rire. Il demande à Rabbi Akiva, maintenant, pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce qui est rigolo dans ce minyan-là? Il leur explique, dites-moi pourquoi vous pleurez. Et je vous explique pourquoi je rigole. Ils leur disent, l'endroit que chacun ne peut pas rentrer dans cet endroit, c'est marqué quand le Kohen Agadol, Yom Kippour, le jour le plus kadosh dans l'année, il arrivait à rentrer dans cet endroit. Et là, on voit la jungle. On voit des renards qui sortent de cet endroit-là. On ne veut pas pleurer. Il leur dit, Rabbi Akiva, c'est pour cette raison que je rigole. Parce que si je vois qu'Akadosh Baruch Hu a donné 2 prophètes à Israël, le premier prophète a dit dans sa névoie, que Tzion, Sadet et Chirash, Beth Amikdash va être détruit, va devenir comme un ravin de rien. Il va voir rien du tout. Et je vois ça parce que je vois des renards qui sortent de cet endroit. Alors je sais que la deuxième névoie, du deuxième prophète de Rabbi Uriah, de Scharia, que Akadosh Baruch Hu va donner cette névoie. Que la névoie dit que on va voir des vieux et des vieilles qui s'assoivent dans les vallées de Yerushalayim. Ils sont contents du Beth Amikdash. Ils continuent. Ils voient qu'ils lui disent, Rabbi Akiva, Akiva Nichamtanu, tu nous as donné la consolance, Rabbi Akiva. Et la Gemara, comme ça, elle se finit dans Maseret Makot. Pour comprendre cette Gemara, on va essayer de comprendre à profondeur, qu'est-ce qui va dans cette Gemara. Alors Rabbi Akiva, il attend que cet Anaïm-là, d'abord, il pleure, et après, lui, il se met à rire. Pourquoi il fait ça? S'il sait, il voit que les 2 névotes, il voit que les 2 prophètes qu'ils ont dit, il voit que c'est Mamash Mitkayem, il les accomplit, parce qu'il voit qu'un renard il sort du Beth Amikdash. Alors qu'est-ce qu'il attend pour se réjouir? Pourquoi il attend qu'il pleure et après il se réjouit? J'ai vu qu'une explication qui explique, le Meshach Chochma, il explique qu'il y a une chose pareille. Un bonhomme ne pleure pas sur quelque chose qui ne va pas lui amener cette chose-là. Un bonhomme que sa voiture a brûlé, ça ne va rien lui amener qu'il pleure, parce que sa voiture est déjà brûlée. Il n'a rien du tout à ça. Par rapport à ça, un bonhomme qui pleure sur quelque chose, qui croit qu'il pourra l'obtenir, sur ça, un bonhomme il pleure. Le Beth Amikdash, on pleure parce qu'on peut l'obtenir. Et c'est ce qu'on attend, le Beth Amikdash. Des gens, aujourd'hui, on se trouve à 1944 années qu'on n'a pas eu le Beth Amikdash. Et si, Chaz v'Shalom, le Beth Amikdash ne va pas se construire cette année, Rahmana Litzlan, on va s'asseoir à Tisha B'Av et de commencer à pleurer à Kadosh Baruch Hu qui nous reconstruit ce Beth Amikdash. On va essayer de comprendre c'est quoi cette mashmaout, comment on peut arriver à ça. Il y a un maasé qu'on raconte dans le Midrash avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils sont venus voir une femme et un homme chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils n'avaient pas d'enfants. Pendant 10 ans, ils étaient mariés, pas d'enfants. Ils viennent demander à Rabbi Shimon Bar Yochai, la halakha dit que si pendant 10 ans, tu n'as pas eu d'enfants, tu peux divorcer, si tu veux. Ils demandent à Rabbi Shimon Bar Yochai, donne-nous le éther de divorcer. Il leur dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, pas de problème, vous pouvez divorcer. Aval, je vous fais un tnaï. Vous faites le divorce comme un mariage. Vous invitez l'orchestre, vous invitez le photographe, vous invitez tout le monde, tous vos amis. Et au lieu de donner comme une alliance, de donner à la femme, de dire Rat mekudesh et li betabadzu, dis non, prends le guet, dis Rat mekudesh et. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le mari, avant de partir au divorce, il lui dit regarde, dans toute la maison, prends l'objet que tu le veux le plus, que tu aimes le plus, prends-le et prends-le pour toi.
Et la femme lui dit, il n'y a pas de problème. Et le mari, ils vont au divorce, ils divorcent, le mec, il commence à boire, il se saoule. Et là-bas, à la fin du mariage, la femme, elle prend un lit, ils mettent le mari dedans, sur le lit, ils le prennent chez ses parents. Ils le prennent là-bas, le demain matin, il se lève, il voit qu'il est chez ses beaux-parents. Il demande, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, tu m'as dit que la première chose que je l'adore la plus, je la prends pour moi. J'ai cherché dans toute la maison, je n'ai pas trouvé quelque chose à part toi. Et c'est pour ça que je t'ai pris. Ils vont chez Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai leur dit, vous allez avoir des enfants, le maître, ils ont eu des enfants. Le Midrash finit dit que si un homme et une femme, ils ont dit à l'autre, j'ai pas quelque chose de mieux dans ce monde-là, à part toi, ils ont eu le srout d'avoir des enfants dans ce monde-là. Si nous on va dire à Kadosh Baruch Hu, on n'a rien du tout dans ce monde à part toi, Kadosh Baruch Hu. On va dire que Kadosh Baruch Hu nous donnera le Beth Amikdash. Kadosh Baruch Hu nous aide, qu'on va voir le Beth Amikdash dans notre vie, les Hashem.